bienvenue chez le bon vieux Renault. Quel plaisir de vous retrouver pour cette présentation high-tech de la Super Nintendo Maxi Vintage. Ça y est, on en a rêvé, on l'a attendu et le bon vieux Renault l'a trouvé pour vous en avant-première, avant sa sortie française prévue pour le 6 juin 1992. Bon, je sais, mes sources sont quelque peu erronées, donc on va dire que ça sort en fin septembre 2017. Alors attention, c'est très bientôt, hein, on y sera vite les amis, j'espère que vous avez précommandé. Allez, présentation rapide de ce petit bijou de technologie vidéoludique. Hein. Donc voilà la petite puce, voilà, toute mignonne, toute ronde. Bon, la petite puce, faut peut-être pas exagérer, hein, elle tient dans les deux mains. Bon, et surtout cette couleur grise caractéristique des produits Super Nintendo, cette belle nuance de gris qui a tendance toujours à tirer vers le jaune. Voilà. Ce qui explique un petit peu la qualité des plastiques excellents que l'on trouve chez Big N. Voilà, incroyable. Voilà, passons maintenant au connectique, hein, avec ces deux ports manettes en façade. Et oui, bonne surprise, on pourra enfin jouer à deux. Et ça, c'est une vraie surprise, les enfants. Autre nouveauté, eh bien, c'est la prise Péritel. Voilà, je vais poser cette console. Voilà, on voit très bien, mais très jolis gants, qui me boudinent un petit peu, mais bon, qui sont très bien pour les besoins de la vidéo. Donc on va parler de cette technologie française, hein, Cocorico, cette magnifique connectique qu'on appelle Péritel, qui nous permettra de nous relier directement à nos téléviseurs et d'avoir des couleurs incroyables et une qualité d'image qui va littéralement nous changer du signal horrible de nos prises d'antenne. Donc grosse révolution visuelle. Hein. Bon, pour le transfo, rien d'incroyable, hein. Voilà, c'est un transfo, hein. Et oui, malheureusement, même encore en 2017, eh bien, nos consoles marchent grâce au courant. Hein, donc ça, c'est pas vraiment une révolution, donc on s'en fout. Et puis ici, voilà le port cartouche bien pensé, avec ce petit clapet qui protège la machine de la poussière. Et puis, surtout, ce gros bouton éjecte, très ingénieux, qui pourra nous éviter de forcer sur les cartouches, voilà, afin de les préserver. Donc vous l'aurez très vite compris, hein, dans ce nouveau produit Nintendo, un concentré de technologie dans cette nouvelle belle machine. Et le bon vieux Renault a réussi à décortiquer la bête pour vous. Voilà cette nouveauté Nintendo avec les outils adéquats. Comme vous le voyez, eh bien, je vais vous donner grâce à ça quelques caractéristiques techniques. Hein. C'est ennuyeux, mais on est bien obligé. Car j'ai quelques abonnés qui travaillent à la NASA, si j'ai bien compris. Mais bon, ils se reconnaîtront. Donc pour faire rapide, eh bien, cette petite machine est pourvue d'un processeur 16 bits 65C 816 cadencé à 3,58, 2,68 ou 1,79 MHz réglable, 128 kg de RAM de travail, 64 kg de RAM vidéo pour les plans de décor et les sprites, une définition jusqu'à 512 par 448 pixels selon le mode graphique bien sûr, jusqu'à 256 couleurs choisies parmi 32 768, des scrollings jusqu'à 4 plans, 128 sprites affichables à l'écran, 8 modes graphiques disponibles dont le fameux mode 7 qui vous défoncera les mirettes avec des effets de... Pour finir avec le son, eh bien nous avons un processeur audio Sony SPC700 développé par Ken Kutaragi qui serait en pourparlers à la fabrication d'une nouvelle console, un nouveau projet chez Sony. Mais bon, ça c'est à confirmer. Et puis nous aurons aussi un processeur sonore SPC700 qui régalera nos esgourdes avec 8 voix sonores ADPCM 16 bits à 32 kHz, une polyphonie de 8 notes simultanées par voix et des effets acoustiques comme le chorus, la réverbération et le vibrato. Je n'y comprends strictement rien, mais c'est tout juste incroyable, amazing comme disent nos amis américains. Bon, nous allons voir la suite du contenu de cette belle nouvelle machine qui sort en septembre. Et quoi de plus naturel pour Nintendo d'accompagner cette fantastique console de plusieurs jeux époustouflants tels que Super Probotector, un super run and gun bourré d'aliens, merci Konami. Donkey Kong Country, très beau jeu de plateforme grâce aux développeurs de Rare et surtout merci aux stations Silicon Graphics. F-Zero, jeu de course futuriste et vitrine technologique grâce aux fameux effets de rotation du mode 7.
Star Fox. Quoi? Un rail shooter 3D? Merci à la technologie du Super FX. Super Castlevania 4. Si vous avez aimé le conte de Bram Stoker, ce jeu d'action ambiance Dracula est pour vous. Super Ghost and Ghost, les aventures du chevalier Arthur exclusif et revisité grâce au double saut et à des effets graphiques stupéfiants. Street Fighter 2 pour redécouvrir les plaisirs du Versus Fight 2D et des Hadoken sur votre téléviseur. Encore merci à Capcom. Deux superbes RPG japonais tels que Secret of Mana de Squaresoft et l'excellent et incroyable The Legend of Zelda Link to the Past. Mais attendez. Oui, le jeu ici est en français, quelle chance! Et vu qu'on est sur Super Nintendo, plein de jeux à base de super. Super Mario Kart. Super Mario World. Super Soccer. Super Tennis. Super Star Wars. Enfin, si vous êtes pourvu de l'accessoire indispensable, l'adaptateur AD29 Upgrade Version, vous découvrirez les joies des cartouches ni bonnes ni mauvaises, voire américaines. C'est pas super, ça? Pour finir avec la technologie Nintendo, redécouvrons les superbes manettes avec ces gâchettes révolutionnaires. Ah, excusez-moi. Avec ces deux gâchettes révolutionnaires, ces 4 boutons colorés et surtout ces câbles interminables qui vous permettront d'aller aux toilettes sans quitter vos parties endiablées. C'est vous, Renaud? Oui, c'est moi. Vous êtes doux. Ouais, je sais, c'est élégant. Votre sujet est formidable. C'est gentil. C'est vous qui êtes formidable. Non, 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 c'est vous qui êtes formidable. Non, c'est vous. Non, c'est vous qui êtes formidable. Non, c'est vous. Non, c'est vous qui êtes formidable. Non, je vous dis que c'est vous. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Ah, mais c'est pas possible, c'est Green. Ah, mince, je vous dis que c'est vous. Bon, voilà, j'espère que cette petite plaisanterie vous aura plu et surtout vous aura fait redécouvrir un petit peu l'univers et les jeux d'époque de la Super Nintendo, la vieille, la vraie, telle que je l'avais découvert en 92 ou 93 avec mon bon vieux frangin. Donc bien évidemment hein, le vrai nouveau produit Nintendo, la mini SNES classique avec ses 21 jeux sortira bien là, à la fin du mois de septembre, le 29 je crois. Vous vérifierez, vous l'avez certainement précommandé, vous l'attendez avec impatience. Bon, c'est pas vraiment un produit pour le vieux Renaud, mais enfin je vous le conseille quand même si vous n'êtes pas un gros rétro gamer et que vous n'avez pas la chance comme moi d'avoir la vraie Super Nintendo d'époque avec les cartouches qui sont, c'est vrai, il faut bien l'avouer, maintenant très dur à trouver et surtout très cher. Voilà pour la plaisanterie, le bon vieux Renaud vous salue et vous dit à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à papa. Salut!